Réussir à être créateur du bonheur, chez les autres et chez soi. Alors tout ce qui déborde, maintenant, hein, tout ce qui déborde, tout ce qui fait du bruit, la salive, enfin tout ce qui serait anti-hygiénique, les boîtes de nuit, etc. Disons quelque chose de vaporeux, un moment d'oubli de soi, genre soit un orgasme, soit une après-midi au sauna ou dans un hammam, je sais pas, quelque chose comme ça. Emmener les gens que j'aime découvrir un petit bout de rivière en Drôme provençal, là où l'eau est très très claire et où on entend juste le bruit de l'eau qui s'écoule et le bruit du vent dans les feuilles. Mon idée du bonheur, ce serait de me coucher le soir en me disant que si la journée était à refaire, je ne changerais rien du tout. Je sais pas. Le bonheur, c'est ça. Et avec ça, Mon idée du bonheur, elle est juste à côté de moi. Non, moi j'allais dire un café en terrasse. L'absence de douleur, l'absence de manque, l'absence de malheur au fond. Un temps suspendu qui ne serait pas contraint en bonne compagnie. Me réveiller tôt, assister au lever du soleil, prendre le petit déjeuner avec ceux que j'aime, et puis me remettre au lit avec une bonne tasse de café, un bon film ou un bon livre. Voilà. Ne plus avoir de stress du tout. Et aussi partir en vacances en Italie avec la famille, tout en haut d'une colline, dans une jolie petite maison avec une belle piscine. Et puis descendre de la colline et aller boire un spritz au village sur une petite terrasse. Et manger la buona pasta. Je dirais qu'à partir du moment où je vais mettre un sac à dos sur les épaules et que je vais partir à l'aventure, marcher, randonner, que ce soit dans les Pyrénées ou dans le désert d'Atacama au Chili ou gravir un volcan en Bolivie, et ben, ça ressemble assez à l'idée du bonheur que je peux me faire aujourd'hui pour moi. Ça filme? Oui, ça filme. C'est d'être au présent. Le bonheur, c'est de ne prétendre à rien d'autre que d'être au présent. 35 degrés Celsius. 2 amants sur une plage. Mon idée du bonheur, c'est à la campagne avec plein d'animaux hyper sympas. Un jour de printemps, 21 degrés, une terrasse, une croquette de crevettes, un verre de Riesling et de la bonne compagnie. Ce serait vraiment être au bord de la mer, d'entendre les vagues face à l'océan, de dormir, d'avoir les pieds dans le sable chaud, d'entendre les enfants qui crient autour, qui jouent, d'entendre les mouettes. Ce serait nager au soleil dans la mer avec des poissons, avec des coraux et recevoir tout soleil quand je nage. Ce serait des vacances dans les Cyclades, les îles grecques, les Cyclades, avec ma chérie et nos filles. Voilà. Et ça me va très bien. La solitude. Qu'on soit tous d'accord. Une chose comme ça un peu consensuelle où on serait en accord tous et il n'y aurait pas forcément plus forcément besoin de penser. J'ai très très peur de la mort et du coup je suis très malheureux quand je pense à ça et j'y pense assez régulièrement. Voilà. L'exclusion sous toutes ses formes. Ce serait d'être entouré d'une bande de gros connards qui me prennent la tête. Et pour moi, du coup, le malheur, c'était... Waouh, d'accord. Voilà. Quelqu'un qui tape ses chaussures. Pour moi, le malheur, c'est un monde sans surprise. Ah oui. Ouais. C'est vivre dans un pays en guerre. C'est
juste à côté de moi, mais là où il n'y a rien. Et moi, c'est pas de café. C'est de n'aimer personne, ni soi-même, et de n'être aimé de personne, ni de soi-même. Un temps suspendu qui serait contraint en mauvaise compagnie. La solitude, non voulue. C'est perdre quelqu'un. Être enterré vivant dans une boîte comme ça, sans pouvoir avoir, avec des difficultés à respirer. Je suis un peu claustrophobe. Enfin, tout d'un coup, cette idée terrible d'être enfermé sous terre, ça pourrait être le malheur véritable qui pourrait m'arriver vivant. C'est de ne pas réussir à être au présent, de toujours prétendre à autre chose que d'être au présent. De pas être satisfait de ce qu'on a. Ne pas savoir quoi faire. Se faire tuer par un flic. C'est se sentir seul, entouré de plein de gens. C'est le bonheur des autres. Je sais pas pourquoi. Je pense à un truc un peu horrible, ce serait d'être enseveli. Voilà. D'être enseveli vivant sous la terre. Mon idée du malheur, ce serait me rendre compte que cet endroit où je nage et qui est tellement génial, il est juste à côté de l'endroit où sortent les égouts. La maladie, la dégénérescence, un cancer, je crois, un cancer long et douloureux, voilà. Un mélange entre Wonder Woman, Catwoman et Mère Teresa. C'est Ténébris dans Les Légendaires. Je crois que ça me ferait complètement rêver d'être une rockstar. Quand j'étais petite, je voulais être une résistante. Une résistante pendant la guerre 39-45 dans le Morvan. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai pas du tout envie d'être un héros ou une héroïne. Mais alors pas du tout. Sans doute Spider-Man, puisqu'on parle de héros. Je sais pas. Condorman, toi. Moi, c'est Condorman. D'accord. Oui. Depuis que je suis tout petit, c'est Spider-Man et je sens que je peux pas. Enfin, ça reste. Même si maintenant je m'en fous un peu plus, mais voilà, c'est plus dans la nostalgie d'eux, mais ça reste mon héros. J'aimerais bien être Esther dans Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. J'ai resté fidèle à ma jeunesse. Tintin. Et moi, Hermione Granger ou Madame de Merteuil. Aucun. Côme du Rondeau, c'est le baron Perché dans le roman d'Italo Calvino. Je dirais de manière un peu présomptueuse Prométhée ou bien Robin des Bois. Philippe Marlowe. Rien que le nom déjà, c'est la classe. Allez, Spider-Man, j'ai un peu le vertige, mais j'avoue que la tentation de pouvoir fabriquer à partir de ces poignées des toiles comme ça qui permettent d'aller dans la ville d'un immeuble à l'autre, comme ça, de se déplacer ultra rapidement, c'est aussi une liberté. Et puis c'est assez écolo finalement, Spider-Man, l'homme araignée. J'ai quand même pas dit Wonder Woman. Wonder Woman. Si tu peux dire Wonder Woman. Catwoman. Catwoman. Elle est trop classe. Putain, mais c'est un navet quoi. Oui. Spider-Man. Frank Riester. Le héros que je voudrais être, bien sûr, Spider-Man. Pas de héros, plutôt une héroïne. Et je dirais n'importe quelle mère des enfants. Je sais pas trop. Je pense que j'aimerais bien être déjà une héroïne du quotidien. Voilà. Quel héros j'aimerais être? Ce serait Forge, c'est un héros dans les X-Men. Et c'est un Cheyenne qui a des pouvoirs magiques. Et en même temps, c'est un mutant qui peut créer à peu près n'importe quoi. Donc c'est à la fois la technique et à la fois la spiritualité. Iron Man. J'en ai parlé, j'ai eu cette conversation avec ma chérie hier. Je lui ai dit Iron Man, elle m'a dit c'est nul.
Donc je m'étais dit peut-être Ulysse. Si c'est pas Iron Man, c'est Ulysse. Je t'aime. La lucidité. C'est taciturne. Ça fait depuis que j'ai 17 ans, c'est mon mot préféré dans la langue française. Purple chunking. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, donc qui n'a pas de définition, mais je peux donner un indice, ça a à voir avec la capacité à délirer intensément. Donc on dit purple chunking. Pédoncule. Moi j'aimais bien Kroupouk. Et Chippy Quick aussi, avec des K. J'aime bien des mots avec des K. J'aime bien le mot solaire. Antépénultième. J'aime bien antépénultième. J'ose jamais l'utiliser parce qu'il fait un peu pompeux. Mais en vrai, il est pratique et il n'y en a pas d'autres qui disent ce qu'il veut dire. Au risque d'être un peu cucu, le prénom de mon fils. Lumière. Qui n'est pas le prénom de notre fils. Dilettantisme. Le mot mélancolie est quand même, je trouve, d'une élégance folle. Émotion. Bagatelle. Tabula rasa. Tabula rasa, c'est le nom que j'ai donné à ma compagnie. Table rase, faire le vide, recommencer à zéro. J'aime beaucoup cette expression. Tabula rasa. Tabula rasa. Je pense que... Pusillanimité. Mais tu sais ce que ça veut dire au moins? Merci. Voilà. Le mot que je préfère, je dirais concombre de mer. Alors ça, c'est le mot vasistas. Facétie. Facétie. C'est kairos. C'est le moment chez les Grecs où il faut agir. Tous les ASAP, RIP, toutes les déformations de mots en fait. Alors, on en a beaucoup, mais en ce moment, c'est dynamique. Alors ce serait soit un anglicisme, parce que je spoilais par exemple, soit un mot genre nouveau monde, entreprise, genre audit proactive, voilà, des trucs comme ça. J'aime pas ces mots-là. Les mots langage journalistico-entrepreneurial, quoi. Je trouve ça nul. Concurrence. Et en plus, ce mot est fait de 3 autres mots. Des cons qui ont le cul rance. Sandales. Bah tu sais, on avait déjà institutrice, il y avait un truc avec les institutrices. Bon, je sais pas un peu, mais... Moi, c'est gaine technique. Gaine. Tancarville. J'en ai plusieurs, mais je dirais gerbe. Même de fleurs, j'aime pas. Bêtise. Compétitivité. Impacté. Alors je le déteste depuis sa sortie il y a quelques années et j'ai l'impression que ça va pas s'arranger. Rentabilité. Crémation. Le mot que je déteste le plus, alors là, sans hésiter, c'est sympa. Le mot que tu détestes le plus. Où? Au revoir. Distanciation sociale. Dyslexie, parce que c'est hyper difficile à écrire. Pas que je sache. J'ai réussi. Je trouve que le mot vagin n'est pas très beau et que pour un endroit de naissance et aussi de plaisir, je trouve que vagin, bon, voilà, on aurait pu trouver autre chose, quoi. La paresse. Annulation. Injustice. La bêtise, mais l'indifférence, je crois, surtout l'indifférence. Une veille de rendez-vous important? C'est très cliché, mais l'injustice à tous les niveaux. Les connards arrogants,
pervers narcissique qui n'écoute rien. Moi, c'est les légumes. Ok, et moi c'est donc la mesquinerie. J'aime pas les objets qui se plient. Tout ce qui se plie, les chaises pliantes, les tables pliantes, les tancarvilles, les trucs qui se plient. La vulgarité. Et la fainéantise. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est d'être déprimé, je crois. Le poisson. Ou l'égoïsme. La condescendance. Je ne supporte pas les gens qui ont toujours de la condescendance. Les formulaires administratifs, les procédures. J'aime pas l'administration, la lenteur de l'administration. J'aime pas perdre du temps de vie à remplir des formulaires, des fiches, attendre des réponses. Voilà, je supporte pas la technocratie administrative, les formulaires. Faire quelque chose que je suis obligé de faire et que je n'ai pas envie de faire. La mauvaise foi. Le rosé pamplemousse. Les bouchons en voiture, ça donne l'impression d'être tellement idiot, de faire partie d'un problème qui nous énerve sur le moment. C'est-à-dire être tout seul dans une voiture au milieu d'un bouchon avec plein de gens tout seuls dans une voiture. L'ignorance. Ouais, ce que je déteste aussi par-dessus tout, c'est de me sentir rabaissée sous prétexte d'être une femme, en fait, et de ne pas réussir vraiment bien à comprendre, en fait, comment cette domination a pu s'installer. Où est l'origine, en fait, le moment où on s'est dit, tiens, les femmes sont inférieures. Voilà. La paresse. La bêtise, la connerie, ça me tue, la connerie. Voilà, j'ai beaucoup de mal, ça me désarme en fait, c'est gênant. J'aimerais avoir le pouvoir d'absorber chez les gens leurs idées noires, les faire disparaître comme ça. Peut-être l'humour. Ouais. L'immortalité. Voilà. J'adorerais être capable de jouer de tous les instruments facilement, sans prendre de cours. Ouais, voler, c'est bien, voler. Non, avoir les pouvoirs de Flash, aller super vite. C'est faire pousser des arbres partout. Ah ouais, pas mal ça. N'importe où, comme ça. Paf! C'est bien ça. Au milieu d'un centre commercial, au milieu d'une décharge, au milieu de... Ouais. Moi, donc, j'aimerais bien avoir ces pouvoirs dans la rue, réagencer les voitures pour pas perdre de place quand tu dois te garer. Ben, voler. Comme dans les rêves où il suffit un peu de secouer les bras et... Voler. Et ralentir le temps. Je pourrais pouvoir me souvenir parfaitement de mes rêves. La téléportation. Alors quand j'étais petit, je rêvais d'avoir des lunettes d'espion pour voir à travers les vêtements. Aujourd'hui, plus sérieusement, je dirais voler dans les airs. Voilà. Le sens de la répartie et avoir toujours la bonne réplique au bon moment, ça c'est un grand fantasme chez moi. Écrire. Voler. Ah ouais, voler, ouais, c'est bien. Lire dans les pensées des autres. Voyager dans le temps. Être incassable. Ah, ça c'est facile. Pouvoir chanter et pouvoir danser. De pouvoir allonger le temps. Écrire plus juste. En riant fort avec les gens que j'aime. Enfin, c'est pas drôle pour eux, mais avec cette sensation-là. Une mort complètement conne. Complètement drogué. Que la mort ressemble à une forme de grand vol plané, d'orgasme. Voilà, ça me déplairait pas. Donc beaucoup de drogue, ouais. Plutôt vieux dans un lit avec la satisfaction du devoir accompli. Alors, ouais, assez vieux, mais alors en faisant un acte un peu héroïque. Pour une fois, ça me ferait plaisir de sauver un enfant ou je sais pas, et de sacrifice ultime comme ça, tu vois. Il se noyait,
Tu le sauves. Je le sauve et tu te noies. Et je me noie. Mais voilà. t'es très vieux en plus. Mais je suis très vieux, oui, comme je perds plus grand chose, quoi. Mais, D'accord. Et moi, j'aimerais bien m'étouffer en mangeant un homard mayonnaise. Mais j'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Et même si je dis dans mon sommeil, apaisée, vieille, heureuse et tout, non. Dans un dernier coït. Et moi, vieille, et en étant quand même assez fatiguée pour en avoir marre et bien vouloir partir. Très brutalement et sans m'en rendre compte, par accident. Au bon moment. À la montagne. J'aimerais mourir comme Marlon Brando dans Le Parrain. J'aimerais mourir de ma belle mort, comme ça, dans mon sommeil, je me réveille pas. Ouais, tranquillement, entouré des gens que j'aime, paisiblement. En cueillant une rose. Rassuré, apaisé. Je veux bien mourir d'un accident de montagne à 80 ans, un truc comme ça. Et 80, c'est 80 en Suisse aussi. Alors, j'aimerais bien mourir en regardant le dernier épisode de la 16e saison du Bureau des légendes. J'adore. J'aimerais plutôt mourir vieille et j'aimerais plutôt mourir après mes enfants. À 90 ans, peut-être un peu plus, avec encore toute ma tête, et surtout sans souffrance, pour moi ou pour les autres. Je sais comment j'aimerais pas mourir. J'aimerais pas mourir brûlé vif. Et j'aimerais pas mourir dans un accident. J'aimerais pas mourir d'un coup, en fait. J'aimerais mourir tranquille. En mer. La mer. Je sais pas, l'eau. Mon animal un peu totem, moi, c'est le pingouin. J'aime beaucoup les pingouins. Donc, je sais pas si c'est bien d'être un pingouin, à quelle mesure il y a une angoisse existentielle liée à ça, mais bon, si on est réincarné, on l'est plusieurs fois, donc la première fois, je tenterai ça. J'aimerais être réincarné en cheval ou en loutre. Zidane. Comme ça, je gagne la Coupe du Monde 2006 et je lui fous un coup de boule, ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 après. Moi, en homard. Pas mal. Moi, je m'étais dit en femme, pour être sûr d'éventuellement avoir évolué. En chat. On bien être réincarné en femme, vraiment, ça ce que ça fait. Et moi, je dirais en chat, pour passer mon temps près de la bibliothèque et sur le canapé. En rien du tout. Vivre une fois, je trouve c'est bien et je pense que c'est en plus un peu risqué d'imaginer qu'on pourra faire mieux la prochaine fois. J'aimerais bien être réincarné en personnage de fiction. Peut-être un écureuil. Ouais, c'est cool. Hein. En quoi je voudrais me réincarner en chat? Sans hésiter, j'aimerais être un chat. J'ai pas envie d'être réincarné. Si, en mouette. En Jimi Hendrix. En quoi voudrais-tu être réincarné? Alors dans The Lobster, le film de Yorgos Lanthimos, Colin Farrell il décide d'être transformé en homard. Parce que les homards ils vivent très vieux, ils peuvent faire l'amour jusqu'à la mort et ils sont dans la mer. Je voudrais être réincarné en chat, mais pas dans un appartement. Mais on dit que la réincarnation est un cycle jusqu'à ce qu'on a atteint la perfection. Et je pense que je suis au dernier stade. Alors, j'aimerais être réincarnée. J'ai pensé la dernière fois, ouais, j'aimerais bien être réincarnée en fourmi. Voilà. Une immense barrière de corail. En poney. Por Dios, que te como la cara. Cariño, que te quiero como una... come il sol. Nel mezzo del cammino della nostra vita. Ma toire.
Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein Erich-Kind, wo weilest du? Ou alors dans le même poème, Shanti, Shanti, Shanti. Quiero hacerte muy muy feliz. Alors moi c'est Bitte ein Bit, c'est de l'allemand. Alors donc le bit. S'il vous plaît. Donc ouais, Bitte c'est s'il vous plaît. Et alors ein Bit, en fait au départ c'est un slogan publicitaire en fait. Ein Bit c'est le diminutif de Bitburger, c'est une bière quoi. Donc c'est s'il vous plaît une bite. Bon voilà. Ouais. Moi c'est Quella bella giornata. Ah oui c'est. Tu vois. C'est autre chose. Je trouve ça. Tu te sens déjà là-bas, quoi. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Quand on disait les mots qu'on aimait bien, j'aime bien bliss en anglais. Félicité. Et là, comme ça, une phrase en langue étrangère, je dirais Nobody's perfect. La fin de certains lectures. Pas très bien. T'as bon? Quizás, quizás, quizás. Minyazavut Julien, ce qui veut dire je m'appelle Julien, et c'est en russe, et j'adore le russe. Voilà, j'en ai fait 4 ans, mais je pense que c'est à peu près tout ce que je sais dire. Un café me beda, siervetelo. Méden Hagan, c'est du grec ancien, rien de trop, pour être une espèce de philosophie c'est ce qui est écrit sur le temple d'Apollon à Delphes. Io sono attratta da te, vuoi uscire stasera con me? Ça veut dire quoi? Pleased to meet you. Hope you guess my name. Como dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Une phrase en langue étrangère, vaffanculo. Chi parao di soldi? Non mi sentisti che ti riparamo un poco a semi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Yatibia Loublou. Only solitude is a lasting friend. Donc il n'y a que la solitude qui a un ami qui dure. Il écrit que c'est pas seulement la solitude qui dure, mais que la solitude est un ami. Jag talar inte svenska, ce qui veut dire je ne parle pas suédois. Il s'agirait plus de poésie. Je botte en touche. Alors c'est pas une pièce, c'est le début d'un poème de Rimbaud qui s'appelle L'éternité. Et donc ça dit, elle est retrouvée, quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. En répertoire, pas contemporain, mais disons plus moderne, Le soulier de satin de Paul Claudel. Je trouve que c'est peut-être la plus grande œuvre de langue française. J'aurais adoré écrire Anatomie d'un suicide de Alice Birch. Quelle pièce aurais-tu rêvé d'écrire? Les brigands de Schiller? Moi, je me souvenais d'une pièce vraiment que j'ai trouvée hilarante, c'est Kvetch de Steven Berkoff. Ça, c'est vraiment très drôle. La mienne. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Pas une pièce, mais je dirais à la recherche du temps perdu. Enfin, la recherche du temps perdu. Une pièce de Joséphine, bien sûr. Atteinte à sa vie de Martin Krimp. Un texte qui serait au croisement de la bouleversante simplicité de Bérénice, qui aurait la sensibilité formelle et joyeuse d'un roman de Pérec et l'évidence d'une suite de Bach au violoncelle. Oui, c'est pas gagné. Je dirais toutes les pièces d'Ibsen et bien sûr l'œuvre de Shakespeare. Forêt de Wajdi Mouawad. Peut-être j'aurais aimé écrire la dernière pièce de Jean-Luc Lagarce, Le pays lointain. Vas-y. C'est vrai? La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau. Notre prochain spectacle, Texcoco, on aimerait bien l'écrire. Ce sera un spectacle sur Saint François d'Assise. Je sais pas. Et là, je pense au orchestre. Non. Comment ça s'appelle? Symphonie pour orchestre. Non.
concerto pour orchestre de Béla Bartók. C'est magnifique. Bah déjà, je rêverais d'écrire une pièce, tout simplement. J'aimerais bien, ouais, peut-être avoir un don pour l'écriture aussi, au-delà du don d'ubiquité. Ouais, c'est ça. D'écrire une pièce, vraiment ma pièce. Quelle pièce aurais-tu rêvé d'écrire? Aucune. Les Trois Sœurs. Macbeth. Essayer de poser des actes en accord avec ce qu'on dit. De la curiosité. De rester curieux, je crois. Peut-être jusqu'ici, ça va? Le temps m'appartient. J'ai tellement hâte d'être aujourd'hui. Qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. Plus c'est sérieux, plus c'est bête. Aucune. La devise est de ne pas en avoir. Je veux dire carpe diem, parce que ce serait un bon programme d'y arriver. C'est tellement pas tête. Voilà. Scout toujours, évidemment. Honi soit qui mal y pense, qui est la devise du Royaume-Uni, et il se trouve que je suis anglais. Partout où le vent me portera, je refleurirai. Ma devise, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut absolument le faire savoir. Oui. Ouais, qu'il faut profiter de l'instant. Et tout ira bien. No pasa nada. Ça ira, ça va bien se passer. Eh ben, ma devise, c'est le franc belge. Qui vivra, verra. If it doesn't feel good, kill it. If you cannot kill it, make it feel good. Voilà, ça, je trouve ça super. Qui tire à soi la couverture ne trouvera point son oreiller. Ça, c'est de Jean-François Sivadier, et j'aime beaucoup. At last, my love is come along. My lonely days are over. And life is like a song. Ooh. At last. Cette chanson. Les morceaux du spectacle de Fred Gendron. Du Aznavour, peut-être, voilà. Et d'un autre côté, un groupe que m'a fait découvrir Clovis qui joue dans le spectacle qui s'appelle French 79. Ça, je trouve que ça ressemble bien au spectacle. Come Away Death, mis en musique par Roger Cuelta. Et en fait, c'est une des chansons que chante le fou dans La Nuit des Rois de Shakespeare. Bah, tout simplement la bande originale de The Rock, le film de Michael Bay. My Rifle, My Pony and Me, de Dean Martin. Ah, ça serait bien qu'on puisse la mettre. Ouais. Plantasia de Mort Garson, qui est une musique écrite pour des plantes, un album pour des plantes. Mais il y a aussi, comment il s'appelle, Vaclav Alek, je crois qu'il s'appelle, qui est un type qui écrit des symphonies, pas pour des champignons, mais par des champignons. Et il retranscrit la musique qu'il entend quand il regarde et écoute un champignon. La musique d'Anna Cordonnier, qui est une jeune compositrice pleine de talent et qui compose la musique de notre spectacle, à retrouver sur Spotify. Et dans toute la BO qu'elle a composée, moi je dirais le morceau Marche, qui est le plus rythmé et entraînant, et voilà, qui est comme l'héroïne de Midi, qui est solaire et puissant. La sarabande de la glande. Hôtel Californien. C'est même pas que ce morceau illustre le spectacle, il le hante. Je dirais Satisfaction des Rolling Stones, bah, déjà pour la chanson et aussi parce qu'elle figure dans Apocalypse Now, qui est un film dont est tiré le titre Un dieu, un animal de Jérôme Ferrari. La musique de Loïc Lantoine qui s'appelait C'est toi qui moi. Donc Ukulele de Kurt Weill, interprété par Ute Lemper. Patrick Sébastien. Faites tourner les serviettes, Patrick Sébastien. Tourner les sardines. Tourner les sardines, tu sais? Tourner les serviettes. Come Together. Alors, comme Mexica est en vacances, on a fait un morceau pour les vacances, dont on a tourné le clip. C'est du reggaeton aztèque.
Rocket Falls on Rockets Fall. Je pense que c'est de Ennio Morricone, je suis pas sûr. Et je sais même pas le siffler. C'est un peu genre. Ouais, je vois ce que c'est. C'est. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est donc le spectacle Joe et Léo. C'est une musique d'un groupe qui s'appelle Fantôme, dont le chanteur c'est Romain Tiriakian. Mais ce qui illustrerait le mieux, si je devais l'inventer là, ce serait juste un souffle humain mélangé avec un vent. Et on ne saurait jamais identifier quel est le souffle et quel est le vent. Le Cum Dederit de Vivaldi. Est-ce que tu as envie de croire en l'être humain, ou du moins en son pouvoir d'amélioration individuelle? Non. Et j'aurais envie de répondre oui, je crois en l'être humain et en sa bonhomie et en son esprit de transformation des choses. Quand est-ce qu'on se re-questionne quant au collectif? Oh, quel est ton prochain spectacle? Quel est ton prochain spectacle? Mon prochain spectacle, c'est La vie et la mort de F. Mitterrand, roi des Français. Je continue dans la série des présidents de la 5e. Voilà. Es-tu pour une politique d'égalité des salaires dans le monde de la culture? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Et oui, merci, j'ai exceptionnellement bien dormi. J'aimerais bien répondre à la question où est la sortie du labyrinthe. Comment tu t'appelles? C'est encore la question qui me met le plus à l'aise. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Moi, je dirais, est-ce que Dieu existe? Tu reviens en 2021? La dernière fois que j'ai été ému ou transporté. Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande? J'aimerais bien que tu me demandes de choisir le restaurant dans lequel tu vas m'inviter. Comment avez-vous tant de succès? Ah oui, c'est bien ça. Comment avez-vous pu avoir autant de succès et garder la tête sur les épaules? Ah, je sais pas. Qui es-tu? Tu fais quoi cet été? Ça va? Oui. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles là. Du coup, j'aimerais plutôt répondre à une question simple, parce que j'étais en train de penser, comment sera le monde de demain? Mais du coup, ça devient une question un petit peu épineuse. Qu'est-ce que sera demain? Voilà, peut-être répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a pris sur le dos, quoi? Franchement, ils se sont acharnés sur la pauvre petite bête, c'est pas très sympa déjà. Et alors que bon, il a rien demandé, le kikouille, donc c'est pas très gentil. Franchement, tu me dis pangolin, je te dis peu cher, mesquine. Mais j'espère qu'il aura gain de cause. J'espère un jour on lui fera un câlin. La Covid-19. Je pense à crise, voilà, en fait. Crise, annulation, malheur, enfoiré, quoi. Voilà. Mignon. Voilà, mignon. Un genre de Pokémon, moitié panda, moitié oiseau. Une mandoline mais ratée. Moi, pangolin, pandémiste. Ok. Un pangolin. Moi, j'avoue, je connaissais pas le mot avant, et la première fois que je l'ai entendu, j'avoue, ça m'a fait un peu penser à un clown. Je trouve que ça serait un bon nom de clown. Oui, moi, ça me fait penser à juste un mot marrant, d'un animal marrant. J'ai un copain qui s'est fait faire un t-shirt putain de pangolin. À des proches et peut-être aussi à devenir végétarien. Alors, si tu dis pangolin, je dis chauve-souris. Le
Le pangolin du mandarin a quitté le palanquin. Et si vraiment les mots que nous traversons actuellement sont liés au pangolin, ben, c'est juste le retour des choses, la vengeance du pangolin. Voilà, ça pourrait être un film de série B. Un petit truc tout mignon. Ouais, un animal de compagnie qui a dû se faire violer par un Chinois. N'importe quoi. C'est du punk pandémique et le morceau s'appelle Pangolin. Pangolin, ça me fait penser à pingouin, mais c'est peut-être parce que je suis dyslexique. Je connais pas le mot pangolin. Je connais pas du tout le mot pangolin en français. Je sais même pas si ça existe, mais rien que à base de la sonorité, je dirais que c'est une sorte de nain. Alors si on me dit pangolin, alors bon, ça me fait ça me fait plutôt penser à un ragondin, voilà, un ragondin, parce que voilà, j'ai vu un truc dans... Ah, on entend parler. Eh ben, quand même, le tofu, ça aurait fait moins de dégâts. Maillot, pangolin maillot. Parce que j'ai dans l'idée que ce virus a été déclenché par un type qui s'est fait quand même un petit sandwich pangolin maillot. Et franchement, un petit picard, ça aurait été plus raisonnable. Donc voilà. Ah bah, autant que faire se peut, communément, bon an, mal an, de deux choses l'une. Ouais. Oui, j'aimerais bien. Oui, je veux revenir en 2021, tout à fait. La question, c'est pas est-ce qu'on revient en 2021, mais avec quel spectacle on revient en 2021. Parce qu'il y aurait plusieurs possibilités. Bah oui. Et évidemment qu'on revient en 21. Avec moult plaisir. Ah bah tiens donc. Oui, je reviens en 2021, sauf si je reviens pas. Ouais, c'est prévu. Oui. A priori, oui, beaucoup, j'aimerais bien. Non, mais ça tombe hyper bien cette question, c'est celle que je rêvais qu'on me pose. Un grand oui bleu. Oui, je reviens en 2021 au train bleu. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et vivement l'été prochain d'ailleurs. Tu reviens en 2021, bah, si tu m'invites, bah ouais, je viens, je suis prêt, on est prêt. C'était la première fois qu'on allait venir à Avignon. Bah, peut-être que j'aimerais bien que ce soit une première fois différée et qu'on se retrouve en 2021. Tu reviens en 2021? Carrément. Bah oui, oui. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de... C'est une question qui se pose même pas tellement elle est évidente. On revient. Pour le faire au moins une fois à Avignon. Évidemment. Grâce à Dieu. Et bien sûr que je reviens en 2021. J'espère bien. Ah non, peut-être. Inch'Allah. Ça dit. Enfin bref. Et je reviens en 2021. Eh bien oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup revenir en 2021. Et tu reviens en 2021 bah ouais, j'espère. Ouais. Mais grave, tellement. Et j'ai hâte. J'ai super hâte. À vite.